Assalamu alaikum les amis. Salam, 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 salam à tout le monde. Bienvenue sur la page Jeune Visionnaire. Votre page créée et votre page préférée. Mamadou Bailo, Diallo, comment allez-vous mon cher? Aboubaka Diallo. Idi Baldi, j'espère que vous allez bien. Amadou Traoré, Monsieur Traoré, comment allez-vous? Voilà. Afé Mariam Fofana, comment allez-vous là-bas? Timbako, j'espère que vous allez bien. Santos, j'aime. Ah oui. Bintabari, comment allez-vous? Et là, je bats. Partagez le live, les amis. Partagez au maximum cette vidéo. Parce qu'aujourd'hui, la connexion n'a pas permis qu'on se parle. Buenas noches, fama. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Vale, vamos a ver. Ibrahima Sori Souma. Monsieur Souma, on a dit quoi? On a dit many. Il dit, Monsieur Souma dit, des fois, j'aime bien vos analyses, mais des fois aussi, je n'aime pas. Oui, c'est le paradoxe, Monsieur Kanté. C'est pas vous seul, Monsieur Souma. Actuellement, j'ai tellement de militants sympathisants de l'UFDG qui m'attaquent que vous ne pouvez pas imaginer. Il y en a même qui m'insultent dans l'inbox. Vous ne pouvez pas imaginer, les amis. La politique, la politique, elle est mauvaise. Bon, après, ça dépend de la manière dont on fait la politique. Mais sincèrement, j'ai deux grandes vérités à dire au colonel Mamadi Doumbouya. Et j'ai besoin que vous me dites, si vous me recevez très bien, dites-moi. Parce que je faisais des lives, la connexion n'était pas bonne. Mais là, je suis installé. Voilà. Donc, dites-moi si oui, vous me recevez. Dites-moi si oui, ça ne se coupe pas, s'il vous plaît. Quelqu'un n'a qu'à me dire oui, Monsieur Kanté, on vous reçoit 100%, 100 sur 100, 5 sur 5. Pour que je commence à parler. Dites-moi bien si vous me recevez. Bonsoir, grand visionnaire. Oui. Bonsoir, mon grand Kanté. Bonsoir à vous tous. S'il vous plaît, dites-moi si le son est bon, si tout est bien. Voilà. Il y a Mousto Diabaté qui dit, je confirme. Waouh, ça c'est un qualificatif très lourd pour moi. Il dit le messie des blogueurs. Bon, on me dit oui, oui c'est bon. 5 sur 5, King. D'accord. Babouba, merci. Alors, les amis, j'ai besoin, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je vous dis s'il vous plaît. Parce qu'on doit sauver la République de Guinée. On doit sauver notre nation avec la vérité, la sincérité et l'honnêteté. Je vous demande de partager dans tous les groupes possibles cette vidéo. Et je vous demande de taguer tous ceux que vous connaissez comme membres du CNRD et ceux même qui ont des parents militaires. Envoyez cette vidéo à vos parents militaires, à vos parents gendarmes et policiers. Tous ceux qui pensent qu'ils peuvent ou qu'ils sont en relation, de près ou de loin, avec un membre du CNRD ou un membre du gouvernement, envoyez cette vidéo à tout le monde. Parce que ça a une importance capitale. Donc, partagez largement la vidéo. Ce que je vais dire est quelque chose de primordial. Et vous-même, vous allez faire votre analyse. Vous allez trouver que oui, ce que M. Kanté a dit, c'est une vérité absolue. Donc, je veux voir au moins, je veux voir au moins 500 partages d'abord. Vous êtes 630 personnes, ça fait 630 partages. Chaque personne connectée, ça fait chaque partage. Deux grandes vérités que nous allons dire au colonel. Je vous ai dit que moi, je ne m'attaque pas à quelqu'un
parce que les gens me disent de m'attaquer à lui. Je vous ai dit que moi, je ne m'attaque pas à un chef d'État ou un président ou un directeur ou un ministre parce que les gens sont en train de siffler dans mes oreilles pour que je m'attaque à la personne. Je ne le ferai pas. Je le ferai, c'est quand je vais estimer que la personne est en parfaite erreur ou bien la personne a commis des fautes lourdes ou des erreurs monumentales. D'accord? Donc, c'est pourquoi je vous dis de partager, parce que il y a deux choses que je dois dire au colonel. Deux vérités. Donc, partagez. Partagez. 700 personnes en ligne, ça fait 700 partages. Partagez, appelez tout le monde. Dites aux gens que M. Kanté a des choses essentielles aujourd'hui à dire au colonel. On a beaucoup reproché à M. Kanté d'avoir toléré le colonel Mamadi Doumbouya. On a beaucoup reproché à M. Kanté d'avoir protégé le colonel Mamadi Doumbouya. Mais moi, je n'écoute pas ça. Je fais mes constats moi-même. Je fais mes recherches moi-même. Et j'assume mes propos moi-même. Les amis, écoutez-moi bien. La première vérité que je vais dire au colonel Mamadi Doumbouya, vous-même vous allez comprendre cette vérité. Et après une deuxième vérité, vous allez vous asseoir, vous allez réfléchir et vous allez comprendre que le colonel a fait une erreur monumentale. Et si c'est une faute avec des conséquences lourdes, non seulement sur sa crédibilité, sur sa légitimité et sur le sens même de son coup d'État. C'est-à-dire que ça salit, cette erreur monumentale salit le colonel Mamadi Doumbouya. Mais il n'est pas trop tard, il peut se rattraper. Chers amis, compatriotes, compagnons de lutte, partagez la vidéo. Premièrement, ce que je tentais de dire c'est-à-dire dans les deux tentatives de live que j'avais lancées aujourd'hui et que la connexion ne nous a pas permis, je dis au colonel Mamadi Doumbouya, ça commence à grogner, ça commence à bourdonner dans le ghetto. Le ghetto, c'est où? C'est la maison centrale, Koronti. Colonel Mamadi Doumbouya, vos compagnons d'armes qui ont été arrêtés, vos compagnons d'armes qui sont aujourd'hui dans cette prison, ces compagnons d'armes, ils se sentent dans la frustration, ils sont frustrés. Ces compagnons d'armes, ils sont en train de gronder, ces compagnons d'armes, ils sont en train de bourdonner dans cette maison centrale. Prenez garde, colonel Mamadi Doumbouya. C'est des hommes audacieux qui vous ont accompagné à aller déloger le monsieur Alpha Condé. Prenez garde. Je ne vous demande pas de les gracier. Je vous dis tout simplement, faites en sorte qu'ils soient situés sur leur sort. Faites en sorte, le colonel, que vos compagnons d'armes qui sont là dans la maison centrale, qu'ils sachent réellement ce pourquoi ils sont retenus. Et si on doit les traduire devant la juridiction guinéenne, qu'on les traduise le plus rapidement possible. Si on doit faire un jugement, qu'on les juge, ceux qui méritent d'être condamnés, qu'on les condamne, ceux qui méritent d'être libérés, qu'on les libère. Colonel Mamadi Doumbouya, je sais de quoi je suis en train de vous parler. Et vous savez aussi l'importance de ce que je suis en train de dire. Certes, vous avez entendu des choses que moi, je n'ai pas entendues. Moi, je n'ai entendu que peu. Mais le peu que j'ai entendu, je voudrais que vous soyez humble. Je voudrais que vous soyez beaucoup plus rationnel. Que vous fassiez le jugement de ces militaires appartenant à votre propre unité, les forces spéciales. Et les autres militaires qui ont été arrêtés.
Je ne peux pas dire s'ils ont été arrêtés arbitrairement ou pas, mais ils ont été arrêtés, on les a emprisonnés, ils sont à la maison centrale, ils croupissent là. Colonel, je suis en train de vous dire quelque chose de très important. Pour ces gens-là aujourd'hui, les minutes deviennent des heures, les heures deviennent des jours, les jours deviennent des semaines, les semaines deviennent des mois, les mois deviennent des années. Ils sont frustrés, colonel. Ils ne sont pas contents. Colonel, n'oubliez pas qu'ils ont des amis dehors. Colonel, ils sont frustrés. Ils sont frustrés. Je préfère vous dire cette vérité aujourd'hui et être traité de toutes les étiquettes, c'est-à-dire de tous les noms d'oiseaux. Je préfère cela que de me taire là-dessus et que demain ou après-demain, on fait le constat de quelque chose que le peuple de Guinée n'a pas souhaité et ne souhaitera pas. Colonel, s'il vous plaît, ouvrez les yeux. Organise le plus rapidement que possible le jugement de ces enfants, le jugement de ces officiers. Il ne faut pas les laisser croupir comme ça, il ne faut pas les laisser moisir en prison. Vous savez ce qui est mal, ce qui est mauvais, qu'on prenne quelqu'un, qu'on le mette en prison, qu'on le prive de sa liberté et que cette personne ne sait pas pourquoi elle est là. Les jours passent, les mois passent, les semaines passent, les années passent. On ne fait pas de jugement. La personne n'est pas fixée sur son sort. Ça, c'est plus mal que la prison elle-même. Ça tue l'homme. Ça rend l'homme aigri et haineux. Ça révolte l'homme. Ça crée de la frustration dans les familles respectives de ces personnes-là et de ces officiers, colonels. Réfléchissez sur ce point, mon colonel. Ça, je voulais vous dire, et je crois que vous avez compris. Les gens qui sont en train de vous conseiller pour dire, colonel, il faut les garder encore en prison, ou les quelques officiers ou les quelques militaires que on constate aujourd'hui qu'ils sont écartés du CNRD. Or, à la prise du pouvoir le 5 septembre, on vous a tous vus ensemble. Mais nous constatons qu'il y a quelques éléments qui ont disparu de votre gonde du CNRD. Colonel, s'il vous plaît, je vous ai maintes fois dit, ne pensez pas que vous êtes en sécurité totale. Ne pensez pas que plus rien ne peut vous atteindre, colonel. Au moment qu'on est sûr de soi, c'est au moment qu'on devient de plus en plus vulnérable et faible. Méditez sur ce cas, vous allez comprendre ce que je veux dire, colonel. Vous le savez déjà. Mesdames et messieurs, partagez le live. Vous êtes là, 871 personnes, ça fait 871 partages. Le deuxième sujet le plus important, le deuxième sujet qui est capital, chers amis, il faut que je dise cette vérité au colonel Mamadi Doumbouya. Parce que si c'est vrai, le colonel a commis une erreur. Si c'est vrai, le gouvernement Mohamed Beyavougui a commis une erreur monumentale. Si c'est vrai, les gens qui ont conseillé le colonel Mamadi Doumbouya, les gens qui ont conseillé, c'est-à-dire le premier ministre Mohamed Beyavougui à faire ce que je m'apprête maintenant à dire, ces gens n'aiment pas la République de Guinée. Ces gens-là, ce sont des aigris, ces gens-là, ce sont des haineux, colonel. Colonel, nous avons constaté depuis le 5 septembre, surtout moi personnellement, je me suis assis, j'ai réfléchi. J'ai analysé, j'ai médité là-dessus. Vous avez des rapports. Les rapports parmi lesquels figure l'affaire Air Guinée. Les rapports, c'est-à-dire de quelques sociétés, les rapports de quelques départements. Disons l'audit. Vous avez remis ça à quelques hommes pour qu'aujourd'hui, on cite Elhadji Mamadou
Silla Futurlek, dans le dossier Air Guinée, et Selouda Lengerlo, et quelques autres. Le problème, c'est pas de les avoir cités. Ça, c'est pas l'erreur. Mais le problème, la question que moi je pose effectivement, je dis, mais colonel, vous êtes venu le 5 septembre, vous avez délogé Alpha Condé. Quand est-ce que vous avez constitué un groupe pour faire ce rapport entre le 5 septembre et aujourd'hui? Quand est-ce que le CNRD a constitué un groupe d'intellectuels pour faire ce rapport, pour s'intéresser rapidement à ce rapport et nous sortir les résultats? Quand est-ce, colonel? Colonel Mamadi Doumbouya, s'il s'agit du fruit d'audit, quand est-ce nous avons eu des auditeurs en République de Guinée entre le 5 septembre et aujourd'hui pour que les dossiers de Air Guinée et d'autres dossiers se retrouvent aujourd'hui sous la main de la Cour de répression contre les crimes financiers et économiques? Quand est-ce? À mon avis, colonel, la réflexion que j'ai faite et les personnes que j'ai demandées, il n'y a jamais eu d'auditeur depuis le 5 jusqu'à aujourd'hui. Pour dire, nous avons fait l'audit à titre posthume. Pour dire, nous nous sommes intéressés à ce sujet. Nous avons trouvé que c'est comme ça, c'est comme ça. Ceux qui ont vendu Air Guinée, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y a plusieurs dossiers qui se retrouvent aujourd'hui sous la main du CRIEF, de cette très grande cour que vous avez mise en place. Colonel Mamadi Doumbouya, nous n'avons pas vu d'auditeur. Non, vous n'avez pas constitué d'auditeur. Non, le gouvernement Mohamed Biavogui n'a pas constitué d'auditeur. Colonel Mamadi Doumbouya, qui est-ce qui a fait ce rapport? Vous remettez. Qui est-ce qui a fait ce rapport et qui vous a rendu? Qui est-ce qui a fait ce rapport? Dans un délai de 5 mois, depuis le 5 septembre jusqu'à aujourd'hui, qui est-ce qui a fait ce rapport? Pour que vous remettez ce rapport en premier lieu à la Cour aujourd'hui, la Cour de répression contre les crimes financiers et économiques. Qui a audité? Colonel Mamadi Doumbouya. C'est une question que je pose au gouvernement Mohamed Biavogui et à vous-même le président. Colonel, alors je dis, si ça c'est vrai, c'est une erreur monumentale. Vous devez revenir en arrière. Le seul groupe qu'on ait connu en Guinée, constitué pour faire le rapport, je pense que c'est le groupe qu'Alpha Condé a constitué pour faire le rapport, dont figurait Dr Ousmane Kaba, le président de PADES. Colonel, c'est ce rapport que vous avez pris et remis à la Cour de répression contre les crimes financiers et économiques? C'est ce rapport, colonel? C'est cet audit que vous avez pris et que vous avez remis pour qu'on parle des dossiers de Air Guinée et d'autres dossiers? Colonel, si c'est cela, vous avez fait une erreur monumentale. Une erreur monumentale, ça ne se fait pas, colonel. Vous êtes venu, vous avez délogé Alpha Condé. Vous avez venu, vous avez dissous toutes les institutions ou la plupart des institutions. Vous avez dissous le gouvernement, l'Assemblée. Ce rapport est issu du régime d'Alpha Condé. Vous avez renversé ce régime. Qu'est-ce qui rend légitime ce rapport qu'Alpha Condé lui-même n'a pas osé dicter devant le peuple de Guinée? Ce rapport, colonel Mamadi Doumbouya, est un rapport nul. Colonel Mamadi Doumbouya, si des gens ont pris ce rapport, ils vous ont remis pour que, effectivement, vous remettez ce rapport, vous remettez cet audit, le fruit de cet audit à cette cour de répression contre les crimes financiers et économiques. Cette personne vous a induit en erreur, colonel Mamadi Doumbouya. Un rapport que Alpha Condé a falsifié, un rapport que Alpha Condé a remis à Dr Ousmane Kaba pour dire à Dr Ousmane Kaba, va faire la lecture. Dr Ousmane Kaba a dit, je ne peux pas faire. Mamadou Sylla a témoigné. Mamadou Sylla est encore vivant, colonel Mamadi Doumbouya. Colonel,
Le rapport que Dr Ousmane Kaba n'a pas osé lire à la télé. Le rapport que Alpha Condé a pris et a jeté à la figure de Dr Ousmane Kaba, selon Mamadou Sylla, colonel. Est-ce que c'est ce rapport, je dis bien, je ne dis pas que c'est ce rapport que vous avez remis, je dis est-ce que c'est ce rapport que vous avez remis? Est-ce que c'est le fruit de cet audit que vous avez remis à la Cour de répression contre les crimes économiques et financiers, colonel? Si c'est ce rapport, vous avez tapé poteau, colonel. Si c'est ce rapport que vous avez remis, vous avez fait une erreur monumentale. C'est un faux rapport sans fondement. C'est un rapport falsifié. Alpha Condé lui-même a lu ce rapport. Il sait ce qui est dedans. Colonel, on aurait voulu que vous constituiez un groupe d'audit issu du CNRD, c'est-à-dire un groupe d'audit que le CNRD va choisir pour auditer avec impartialité et intelligence les dossiers les plus sombres de la République de Guinée. On aurait voulu cela et on aurait aimé, on aurait apprécié cela pour dire qu'il y a un groupe d'audit qui a été mis en place par le CNRD. Un groupe d'impartialité, un groupe composé d'hommes impartials, colonel. Mais, je dis bien si, colonel, si c'est ce même rapport que vous avez mis à la Cour de répression contre les crimes financiers et économiques, vous avez fait une erreur monumentale. Une erreur monumentale, colonel. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Je comprends mieux maintenant quand les gens disent non, ce n'est pas l'âge de Cellou qui va l'éliminer, mais c'est son casier judiciaire. Vous parlez de casier judiciaire, vous. J'ai absolument rien à voir avec Cellou Dalein Diallo. Je ne suis pas militant sympathisant de l'UFDG. Je combats l'injustice sur toutes ses formes. L'UFDG, ce n'est pas mon problème. Non, je ne défends pas Cellou. Je ne le défendrai jamais. Je combats l'injustice. Et je veux qu'on fasse les choses de la manière la plus subtile possible, la plus réglo possible en République de Guinée, pour qu'on aille maintenant de l'avant. Je ne veux pas qu'on tourne en rond, colonel. Alors, colonel, ça c'est une question pour vous, en tant que président de la République. Et une question pour votre gouvernement. Le peuple de Guinée voulait savoir, et le peuple de Guinée veut encore savoir, sur base de quel rapport on parle aujourd'hui de Air Guinée. Parce que, à ce que moi je sache, sincèrement, moi je n'ai jamais entendu depuis votre arrivée que vous avez constitué un groupe d'auditeurs pour auditer, un groupe pour faire le rapport de tout ça. Non, colonel. Alors, si c'est ce rapport, retirez ce rapport-là, parce que c'est un rapport faux, c'est un rapport nul, c'est un rapport rempli de haine et d'aigreur. Alpha Condé lui-même a eu à dire, et Dr Ousmane Kaba peut en témoigner, Mamadou Sylla est là. Colonel, je préfère que tout ce que vous allez faire, que ça soit des choses nouvelles, issues de votre gouvernance, et non issu de la gouvernance d'Alpha Condé. Si vous prenez un rapport qui a été fait, sous le régime d'Alpha Condé, pour traduire des gens en justice, je dis, colonel Mamadi Doumbouya, c'est que jusqu'à présent, c'est le régime d'Alpha Condé qui est en train de vous diriger. Oui, parce que ce rapport est issu du régime d'Alpha Condé, colonel. Qu'est-ce qui nous montre la fiabilité de ce rapport? Qu'est-ce qui nous montre effectivement la fiabilité de cet audit? Qu'est-ce qui nous montre l'impartialité de cet audit? Qu'est-ce qui nous montre cela? Vous êtes l'arbitre, colonel. Vous êtes venu arbitrer entre l'opposition et le pouvoir en place. Colonel Mamadi Doumbouya, Cellou a dit qu'il a gagné les élections. Alpha a dit qu'il a gagné les élections. C'est Alpha qui était à la tête de la République de Guinée. Il a confisqué le pouvoir. Vous, en tant que patriote, en tant que jeune visionnaire,
en tant que digne fils de la République de Guinée, vous avez pris votre courage à bras le corps avec vos compagnons d'armes. Et vous êtes allés arbitrer, vous avez délogé Alpha Condé, vous avez retiré le pouvoir de la main de Cellou, encore de la main d'Alpha Condé. Si cela est vrai, si effectivement vous êtes en train de jouer ce rôle d'arbitre, alors refoulez ce rapport, retirez ce rapport de la main de la Cour de répression contre les crimes financiers et économiques. Sinon, non, ça ne marche pas, colonel. Ça ne peut pas aller. Oui, ça ne peut pas aller. Il faut qu'on soit objectif. Je préfère vous dire cette vérité aujourd'hui, comme un tag de tous les noms d'oiseaux, que de fermer l'œil sur cette analyse et que des gens vont arrêter d'autres gens en Guinée sur base d'un rapport qui a été fomenté. C'est la vérité, mon colonel. Réfléchissez là-dessus. Vous allez comprendre. Ou bien le colonel nous dit, non, depuis le 5 septembre, j'ai mis un groupe sur place. J'ai constitué un groupe pour auditer. J'ai constitué un groupe pour faire ce rapport. Alors qu'ils nous disent qu'on sache réellement que le colonel avait un groupe d'hommes dans l'ombre pour faire ce travail. Maintenant, j'ai fait cette réflexion. Ça fait 2 nuits, je ne dors pas. Je fais des nuits blanches. Je suis en train de réfléchir là-dessus. Je réfléchis là-dessus. Je dis, mais tous les Guinéens parlent, tous les Guinéens disent que pourquoi on a laissé les dossiers récents et on est allé toucher les dossiers de 2006 et de 2005 ou de 2002. Cette affaire de Air Guinée. Je dis, le peuple s'est posé une question et le peuple n'a pas trouvé solution à cette question. Et moi, Fama Kanté, je vais faire une analyse là-dessus, une analyse objective. Et je vais interpeller le sens patriotique de l'esprit de travail du colonel Mamadi Doumbouya. Alors, peuple de Guinée, si c'est ce rapport que Dr Ousmane Kaba a fait avec ces gens et que Alpha Condé a pris, il a jeté sur la figure de Dr Ousmane Kaba, alors vous devez comprendre maintenant le pourquoi le dossier Air Guinée est le premier dossier, ou bien figure parmi les premiers dossiers de cet audit. Parce que si colonel Mamadi Doumbouya avait constitué un groupe d'auditeurs pour enquêter sur tous les dossiers, on aurait dû commencer par la gouvernance d'Alpha Condé avant d'attaquer l'affaire Air Guinée. Avant d'attaquer l'affaire sous le régime de Lansana Conté. Je me suis dit, mais écoutez, colonel, je ne comprends pas. Ou affaire Air Guinée, c'est le plus grand affaire de la Guinée, ou bien tout ce qui s'est passé sous le régime de Lansana Conté, ce sont les choses les plus graves de la République de Guinée. Je dis non, le colonel ne peut pas nous dire ça. Ou bien c'est ce rapport qu'on a remis au colonel. Et ceux qui ont remis ce rapport au colonel, ils ont induit le colonel en erreur. Et moi, Kanté, je dois aider le colonel à comprendre ce jeu-là. Vous voyez les Dr Ousmane Kaba, les Faya Milimono s'asseoir pour dire c'est le casier de Cellou qui va l'éliminer, ce n'est pas l'âge. Je dis non, il faut qu'on prête main forte au colonel Mamadi Doumbouya, sinon il risque de tomber et il risque de le faire tomber. Colonel, s'il vous plaît, essayez d'éclairer, c'est-à-dire essayez d'apporter de la lumière sur ce dossier. Posez la question à ces gens qui ont ce rapport-là. Qui vous a mis ce rapport? Parce que moi, je n'ai pas constitué d'équipe. S'ils vous disent qu'effectivement, c'est le rapport qui a été fait sous le régime d'Alpha Condé, dites-leur alors, mettez ce rapport de côté. Laissons ça. Moi, colonel, en tant que président de la transition, je vais constituer mon propre groupe. Je vais constituer une équipe issue du CNRD, c'est-à-dire une équipe que le CNRD va choisir, comme le CNRD a choisi les ministres du gouvernement. Nous allons choisir des personnes crédibles, intègres, impartiales pour faire ce travail. Colonel, c'était la seconde vérité que je voulais vous dire. Et je crois que vous êtes un patriote, je sais que vous êtes un homme réfléchi. Je sais que aussi, vous voulez bien faire les choses.
Mais nous allons bien faire les choses à vos côtés. Nous allons vous aider à bien faire les choses. On doit commencer par la gouvernance d'Alpha Condé. Oui, c'est cette gouvernance que vous avez dégagée. En commençant par la gouvernance d'Alpha Condé, nous allons entamer la gouvernance de Lansana Conté. Et après, nous allons plus loin entamer la gouvernance d'Ahmed Sékou Touré. Et nous allons régler les crimes financiers et les crimes du sang. Nous allons pas à pas. Mais on commence d'abord par des gens qui ont détourné des milliards et des milliards sous le régime d'Alpha Condé. Faisons l'audit de ces gens-là d'abord avant d'attaquer la gouvernance de Lansana Conté. C'est de ça qu'il s'agit, colonel Mamadi Doumbouya. C'était ces deux vérités que j'avais à vous dire. C'était ces deux analyses que j'avais à vous dire. Je n'ai pas dit que c'est ce rapport que le colonel a donné. Je n'ai pas été affirmatif. Je l'ai mis dans le conditionnel. Je dis, si c'est ce rapport qu'il a donné, c'est une erreur monumentale. Et si ce n'est pas ce rapport, qu'ils nous disent alors, oui, j'ai constitué une équipe dans l'ombre, qu'on sache. Sinon, moi je dirais toujours que c'est ce rapport même qu'il a rendu, qu'il a remis à la Cour de répression contre les crimes économiques et financiers. Mesdames et messieurs, je ne vais pas abuser de votre temps. Vous allez dispatcher cette vidéo au maximum. Vous allez l'envoyer à qui vous voulez. Envoyez au colonel Mamadi Doumbouya. Envoyez à toutes les personnes que vous connaissez pour qu'ensemble, on essaye d'analyser les choses objectivement et évoluer objectivement. Mesdames et messieurs, moi j'aime l'objectivité et la rationalité. C'est ce qui me plaît et c'est ce qui fait de moi Fama Kanté. Vous comprenez? Alors, après ces deux vérités que j'avais à dire au colonel Mamadi Doumbouya, j'aimerais ajouter quelque chose. Mais cette fois-ci, je vais m'adresser aux militants sympathisants de l'UFDG et de l'ANAD. Militants sympathisants de l'UFDG et de l'ANAD, je vous ai dit, je n'ai jamais défendu Cellou Dalein Diallo par le passé. Dans ce présent, je ne le défends pas. Et je ne défendrai pas Cellou. Mais je combats l'injustice. Que ce soit Cellou qui subisse cette injustice ou quelqu'un d'autre, je vais combattre l'injustice. Alors, en combattant l'injustice que Cellou subisse, cela ne fait pas de moi un défenseur de Cellou, mais plutôt un défenseur de la justice. Je combats l'injustice et je défends la justice. Comprenez ça une fois pour toutes. Ceux qui disent, monsieur Kanté, vous avez changé, non, vous n'êtes pas sincère avec Cellou. J'ai absolument rien à voir avec Cellou Dalein Diallo. Je ne suis pas militant pour être sincère avec Cellou. Je ne suis pas partisan pour être sincère avec Cellou. C'est vous qui devez être sincère envers votre président. Moi, je ne serai jamais sincère avec lui parce que j'ai jamais, c'est-à-dire, ni de près ni de loin, je n'ai absolument rien à voir avec lui. Moi, mon problème, c'est l'injustice. L'injustice en Guinée. Et il a subi de l'injustice sous le régime d'Alpha Condé. C'est pourquoi j'étais là matin, midi, soir, je combattais cette injustice. Cela ne fait pas de moi un défenseur de Cellou. Et s'il subit encore de l'injustice sous le régime du colonel Mamadi Doumbouya, je vais encore défendre cette justice et combattre cette injustice vis-à-vis de la personne de Cellou. Et si c'est une autre personne qui subisse encore de l'injustice, je vais encore parler de cette personne et je vais combattre cette injustice. Cela ne fera pas de moi, n'a pas fait de moi, ne fait pas de moi et ne fera jamais de moi une personne qui défend Cellou. Comprenez très bien Kanté. Je dis je crois aux valeurs de Cellou, je crois à sa compétence. Je sais que c'est un homme d'expérience. Je sais que c'est un homme qui aime la République de Guinée. Et je sais que c'est un homme de conviction. Je sais aussi que c'est un homme qui est capable de relever le défi présidentiel en République de Guinée. Surtout une Guinée souffrante et souffreteuse. Je suis conscient de cela. Être conscient de cela ne veut pas dire que je suis militant sympathisant de l'UFDG, encore moins défenseur de Cellou Dalein Diallo. Vous qui me regardez là, si quelqu'un d'entre vous subit l'injustice, billah, je vais combattre cette injustice. Parce que je n'aime pas l'injustice. Non. Je n'aime pas cela.
Donc, à bon entendeur, salut. Tous ceux qui m'insultent dans mon inbox, dans les messageries, sachez que je lis vos messages. Mais pour moi, c'est de l'eau. Quand je jette sur mon corps, là, ça descend et ça va dans les égouts. Vous comprenez? Vos injures, là, je me sers de ça pour me rendre très propre. Chaque soir, quand je rentre chez moi, j'ouvre le robinet et l'eau qui descend, avec laquelle je me lave, là, cette eau descend avec vos injures que vous envoyez dans mon inbox, c'est-à-dire sur tous les réseaux sociaux que moi je possède. Ça ne me fait ni chaud ni froid vos injures et je m'en tape. Je continue mon chemin. Je continue mon travail. À bon entendeur, salut et à demain. Je vous aime, je vous adore. Partagez au maximum la vidéo. Bye bye. Merci beaucoup.